Oui, bonjour Bruno. D'abord, merci d'avoir accepté mon invitation pour expliquer un peu la suite des choses dans le dossier de CFRIO. Je serais curieux de savoir, le CFRIO pour vous, c'était quoi? Écoutez, je suis assez familier de CFRIO parce que c'était finalement le centre qui avait été créé il y a plusieurs années, plus de 30 ans, pour tout côté adoption de la promotion, je veux dire, de la recherche fondamentale en informatisation des organisations. Alors, on était à la genèse à l'époque, le 33 ans, je pense, je sais pas la date exacte, je pense, en 87. Alors, au tout début, là. Alors, moi, je pense que c'est un organisme qui a servi un besoin très important. Il est encore plus important aujourd'hui. C'est justement, il y a des gens qui se posent des questions, notamment, je pense à ces professeurs et chercheurs qui ont publié mardi une lettre dans la presse se demandant est-ce que vous pourriez pas revoir votre décision? Pourquoi demander au CFRIO de passer le flambeau? Je pense que quand je suis entré en poste communiste d'économie, une chose que j'ai réalisée, c'est qu'à bien des égards, c'est complexe, un gouvernement. C'est complexe, les différentes mamelles du gouvernement. C'est complexe pour une entreprise, savoir où aller cogner à la porte. Alors, vous vous rappelez peut-être que j'ai pris le CRIC à l'époque, qui est un organisme avec qui j'avais énormément de respect. Et on l'a carrément intégré chez Investissement Québec. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne décision. Maintenant, ce qu'on voit maintenant au niveau de la numérisation, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la recherche, d'une part, et l'autre part, l'adoption en entreprise. On est rendu aujourd'hui, je pense, où on parle maintenant d'adoption. Alors moi, je trouvais pertinent que toute la recherche qui se fait au niveau de la numérisation, ça se fasse par les organismes. Il y a d'autres organismes qui vont s'en occuper. On pense à Prompt, on pense à un paquet d'autres. Alors moi, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire ça. Et pour tout ce qui est aide à l'entreprise, c'est Investissement Québec. Investissement Québec a le mandat maintenant de s'occuper c'est un créneau important, s'occuper de la numérisation des entreprises, parce que c'est une partie qui, en fait, c'est un élément qui fait qu'on est sous-productif ou sous-compétitif quand on compare à d'autres. Donc, c'est Investissement Québec qui va carrément être responsable de s'occuper de l'entreprise, alors que la recherche, elle va se faire dans d'autres créneaux existants. Donc, on passe le flambeau à Investissement Québec pour l'entreprise, puis on sert d'autres organismes qui sont nombreux pour faire la recherche. Justement, vous mentionniez le CRIC, ça fait environ 1 an, là, presque jour pour jour, que l'annonce avait été faite. Dans le fond, le CRIC avait déjà commencé à travailler avec Investissement Québec pour parler et aider les organisations au niveau de la transformation numérique? Absolument. En fait, le CRIC, c'était plus au niveau de la robotisation, là, quand même, qui implique du numérique, évidemment. Mm-hmm. Mais effectivement, le CRIC était une vitrine pour les investisseurs. Quand M. Pierre-Gabriel Côté, avant M. Leblanc, se promenait avec les entreprises, il se promenait avec son autobus, là. Il y avait l'autobus, à un moment donné. Il y a le CRIC qui suivait derrière avec un camion avec des machines. Alors, tu sais, le CRIC, c'est une vitrine robotique de ce que peut faire l'entreprise. Donc, on l'a intégré chez Investissement Québec. Ça va être plus attaché aux gens qui font le démarchage et qui font des entreprises. Même chose du numérique. Il y a beaucoup de gens qui vont faire ça. Donc, en fait, je m'attends à ce qu'il y ait des gens du CFRIO qui appliquent pour un poste à Investissement Québec. Ceux qui sont plus aptes à travailler avec les clients. Puis d'autres, peut-être, vont aller avec les entreprises qui font plus de recherche. Je reviens donc sur le CFRIO. Vous dites dans un tweet que vous avez publié mardi, dans le fond, que le mandat du CFRIO concernant la transformation numérique, qui, elle, n'a rien à voir avec les robots, là, beaucoup plus avec l'organisation des entreprises, était donc intégré aux activités d'Investissement Québec. Mais concrètement, pour, je sais pas moi, les entreprises, je pense aux municipalités qui travaillaient avec le CFRIO, est-ce qu'on connaît pas nécessairement ce volet-là d'Investissement Québec? Est-ce que ça veut dire qu'elles vont pouvoir cogner à la porte et demander de l'aide dans leur transformation? Non, vous avez raison. Il y a des créneaux comme ça. Investissement Québec n'est pas vraiment outillé pour servir des organismes gouvernementaux, paragouvernementaux. Par contre, quand on regarde les gens chez Prompt, les gens chez Cyrano, il y a aussi l'Académie de transformation numérique à l'Université de Laval. Ces gens-là font des projets de recherche fondamentale et un peu appliquée. Alors, eux vont pouvoir travailler avec les organismes dont vous référez les villes. Investissement Québec, vous avez raison, c'est plus les entreprises plus traditionnelles. Dans la seconde partie de votre tweet, puis vous l'avez abordé un peu le sujet tout à l'heure, vous parlez de la question, et puis d'ailleurs ça a été soulevé par les professeurs et les chercheurs, toute la question de la recherche qui a été faite depuis 20 ans. Là, je pense au Net Tendance, par exemple.
Est-ce qu'on doit comprendre que vous espérez que le travail de la recherche, mais également de la pérennité du patrimoine numérique, parce que 20 ans de données sur l'évolution de l'utilisation du numérique par les entreprises et les citoyens québécois, c'est quand même pas rien, là. Il y a des pays qui pourraient nous jalouser. Est-ce que vous êtes en train de parler à différentes organisations pour s'assurer que ça va être gardé d'une part, puis que deuxièmement, on va poursuivre la recherche dans le domaine? Absolument. Dans le cas spécifique de Net Tendance, là, je sais qu'aujourd'hui, cette semaine, le CFAO parle au MEI parce qu'on veut vraiment créer une espèce de comité de transition. Tout ça, c'est dans l'harmonie. Hein. C'est le 30 juin, la fermeture du CFAO. Et on regarde comment transférer ces activités-là de Net Tendance à d'autres acteurs qui ne seront pas Investissement Québec. Vous avez raison. Moi, je prends séparer recherche fondamentale appliquée avec Investissement Québec. Investissement Québec, c'est carrément intervention dans l'entreprise pour numériser une entreprise productive. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la recherche continue. Et la raison pourquoi j'ai éliminé CFRIO, c'est parce qu'il n'y a pas les bonnes personnes. Je pense à Cyrano, entre autres. Cyrano a beaucoup de projets privés d'entreprises, aussi de la recherche. Alors, je pense que Net Tendance, là, je suis familier avec l'outil. L'outil, exactement, merci. Alors, on va s'assurer que ça continue parce que c'est un bon programme. Et pour d'autres programmes de recherche fondamentale ou appliquée, définitivement, moi, je veux que Cyrano, Prompt, c'est financé par nous autres. J'ai mis chez Prompt l'année passée, je pense que c'est 25 millions parce que je veux que Prompt travaille avec M. Sirois, travaille à faire le pont entre l'IA, l'intelligence artificielle, et l'entreprise. Pour moi, c'est mon gros souci, ça. Qu'on a des chercheurs en haut, mais il faut les rendre connectés avec la réalité. Ça, c'est pas Investissement Québec. Ça, c'est vraiment le MEI qui va travailler avec ces agences. Et je pense que faut voir le CFRIO comme étant l'affaire du CFRIO n'est pas un manque de support à leur mission, mais plutôt d'essayer de trouver une simplification qui va aller plus loin. Ça, à un moment donné, les centres de valo, là, bon, c'est pas un centre de valo, là, ça aussi, faut jouer là-dedans, là. Il y en a trop, c'est pas aussi performant que ça pourrait l'être. Pas à cause des personnes, à cause que le monde est mélangé, là. C'est-tu une université qui fait ça? C'est-tu un centre de valorisation? C'est-tu un start-up? Alors, moi, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on a eu beaucoup de ces organes-là qui ont été créés, puis il y avait un purpose à l'époque. Et aujourd'hui, je pense que dans notre désir de simplifier les choses, il faut essayer de rendre la vie plus facile aux entrepreneurs. Mais ça étant dit, il faut faire attention pour pas non plus perdre des connaissances. C'est ça, je suis conscient de ça. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous avez raison. En vous écoutant, puis je veux être bien sûr, là, est-ce que ça veut dire qu'on peut espérer avoir encore des nouvelles données concernant l'utilisation du numérique par les PME, les Québécois, dans quelques mois? Ah, il faut, absolument. C'est un discours que je ne cesse d'avoir. Écoutez, j'ai pas le pourcentage, là, mais les sociétés québécoises, 250 000 là, qu'on a au Québec, 260 000, qui sont IA-ready, qui sont prêts à prendre les algorithmes d'intelligence artificielle. Là, on les compte sur pas beaucoup de doigts de la main. Là. On est loin. Là. On a une notoriété importante au niveau recherche fondamentale. Hein. On voit ce qui se fait chez Mila, chez Ivado, le Milex. Là. Il y a une marche énorme entre ça et nos PME. Et ça, c'est mon devoir comme ministre de l'Économie de m'assurer qu'on mette les mécanismes en place pour que on puisse prêcher la bonne parole avec des gens qui vont l'implanter en entreprise. Ça, c'est clairement important. Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne et ministre de l'Économie et de l'Innovation, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci beaucoup. Une production goulielminetti.com